Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau défi puisque nous allons entamer un mois sans sucre. Allez, à tout de suite. Une trop grande consommation de sucre peut être à l'origine de certaines pathologies comme l'obésité, le diabète, le cholestérol et certaines maladies cardiovasculaires. Comme vous le savez, lorsque je me lance dans les défis, j'aime beaucoup avoir un support et aujourd'hui, je vous propose cet ouvrage qui s'intitule « Mes petites routines zéro sucre pour mincir, programme de 28 jours, menu, recettes, conseils ». Alors, petit disclaimer tout de suite, mon but premier lorsque j'ai décidé de réaliser ce défi n'était pas de perdre du poids, mais plus de me désintoxifier. Ce qui m'a donné aussi envie de faire ce défi, c'est que je suis issue d'une famille de diabétiques, parce que les personnes diabétiques ont un régime très strict et que je voulais éprouver un petit peu ce qu'elles ressentaient. Ce n'est pas la première fois que je réalise ce défi, donc j'ai déjà un minimum d'expérience et je sais à quoi m'attendre. Donc pour ceux qui auraient envie de se lancer, sachez que le plus dur se joue dans les 2-3 premiers jours. C'est-à-dire que pendant le premier week-end, j'ai passé mes journées à ouvrir le réfrigérateur et ouvrir les placards pour savoir ce que je pouvais grignoter. L'OMS, depuis 2005, préconise une consommation de 200 kcal de sucre par jour, ce qui correspond à 12,5 cuillères à café de sucre, soit environ 50 grammes. Donc pour me rendre compte de ce que ça représentait, j'ai décidé de faire une petite simulation afin de déterminer combien de sucre je consomme par jour. Donc je suis partie sur un petit déjeuner, on va dire un peu à la française, avec une tasse de thé, une tranche de pain avec de la confiture, un jus de fruits et un laitage. Donc déjà, rien qu'avec le petit déjeuner, on est à 12,5 cuillères à café de sucre, ce qui représente normalement la dose journalière à ne pas dépasser. Mais il n'y a pas que le petit déjeuner, il y a aussi tous les autres repas. Donc j'ai continué ma démarche avec le déjeuner. Moi je ne consomme pas beaucoup d'alcool, mais c'est vrai que souvent lors d'un repas, on peut être amené à boire un petit verre de vin. Et comme dessert, j'ai choisi une boule de glace au chocolat, ce qui correspond à 13,5 grammes. Donc là encore, on a atteint le quota. Ensuite vient le goûter. On se dit un petit gâteau avec un verre de jus de fruits toujours. Enfin, pour le dîner, là, je me suis dit que j'allais manger une petite salade et qu'en dessert, j'allais me prendre un yaourt. À la fin de la journée, j'ai consommé 37,5 cuillères à café de sucre, ce qui correspond à 150 grammes, soit une consommation de 300% de ce qui a été normalement requis par l'OMS. Donc maintenant que j'ai fait ce constat, quelle est la marche à suivre en fait? Donc, la première chose que je peux vous conseiller, sachant que j'ai déjà fait ce défi, serait déjà de vider les placards, d'enlever tout ce qui contient plus de 10% de sucre. Ensuite, le deuxième conseil, ce sera de prendre le temps de lire les étiquettes. En se mettant une limite de 10% de sucre, ça enlève pas mal de choses. Donc, je vais vous lister. Il y a déjà, forcément, le sucre raffiné, les édulcorants et tout ce qui est sucrant, donc miel, sirop d'agave, sirop d'érable, etc. Les confitures, les confiseries, les gâteaux, les jus de fruits, les yaourts, les sodas, les plats transformés. Et aussi l'alcool. Oh non! Oui, voilà, c'est dit. Moi, je le fais de façon assez stricte. Et si de temps en temps, vous prenez un petit verre de vin, il ne faut pas non plus vous autoflageller. Hein. Ça va bien se passer. Donc, maintenant que je vous ai dit ce que j'allais enlever dans mon alimentation, on va passer à ce que je m'autorise. Je vais continuer à manger des fruits, des légumes et des céréales. Et bien sûr, tous les aliments qui ne contiennent pas plus de 10% de sucre. Il y a ce qui fait une drôle de tête. Viens, Michette. Viens là. Coucou tout le monde. La maman, elle m'embête. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. J'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs sur le défi des enveloppes, des sans enveloppes, et ça m'a donné pas mal d'idées. Donc, restez connectés. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.